Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la GA du 22 février. Allez, c'est parti. Alors on commence avec une Shakti plus clone contre une FO bien vénère. Full relique, toute la FO. Petit lag de Nox. Gros lag de Nox. On va donc focus le Seed Trooper après avoir enlevé le taunt de Kairu. Normalement, ça passe sans trop de problèmes. Ça reste quand même des clones R7 et une Shakti R4. Ensuite Hux, pour éviter qu'il donne tous ses buffs. Ah, le stun sur Rex. On passe le tour à l'arc, comme ça il attaque 2 fois, 4 fois avec la tourelle. On s'attaque ensuite au Stormtrooper pour laisser plus que les 2 Kylo. Allez, on tape. On clean, full attaque, full assist, pardon. Allez, le KRU, il tombe. On essaie de gagner du temps. On régène la vie, on régène le bouclier. Quand ça tank et que ça récupère sa vie comme eux en face, c'est chiant quand même. Allez, maintenant faut mourir, monsieur. Voilà. Et le dernier. Pan. Ah, petit lag. La tourelle qui kill. 55 bannières. Ensuite, on y va avec une JKL, sauf qu'on remplace Bastila par GS. Et bien. Donc une Empire Sith assez vénère. Mais normalement GS va faire le taf. Du coup, on active, on réfléchit, on pose les bonnes questions quand même, parce qu'il faut pas se chier. Donc, on passe le tour à GS. On envoie le sabre maintenant, en focusant un autre. On tombe Traya, comme ça nous évite l'isolement. L'AOE, plus le crit avec le breakdown. Pareil, toujours GS, qui frappe comme une brute. On tombe Nihilus. Et on finit par Palpatine, en essayant de faire en sorte de cumuler un maximum de bannières. Donc les protèques, les déviations, les prévoyances. C'est une GA qui va être assez longue, puisque j'ai vraiment essayé de faire les choses propres, en changeant un peu les teams que j'ai l'habitude d'utiliser. Et du coup, j'essaie surtout de tempérer, pardon, et de temporiser vachement pour récupérer un max de points. Donc là, de toute manière, je crois que je perds patience et voilà, on finit comme ça. 58 bannières, c'est propre, on prend. Ensuite, on enchaîne la GG avec la Padmé. Là aussi, un combat assez long. Parce que j'ai pas non plus, comment dire, de bon mode. J'ai pas d'excellentes stats sur cette team. Une team que j'utilise depuis un sacré moment maintenant, mais comme ça a été une de mes premières avant que je débloque vraiment les gros persos. Donc là, on fait le full assist sur B2. On attend qu'il utilise son AOE pour pouvoir ensuite balancer le heal, le flip de Padmé. Sinon, ben, tout le bouclier qu'on se met, on l'a dans le cul. Là, on tente. Gratte les dégâts. En soi, c'est un combat qui se passe plutôt pas mal. Là, on essaye de dispel le... Non, du tout. Toujours en demande de conseil en vocal.
C'est pour ça, n'hésitez pas à venir faire vos GA avec nous les soirs. Ou les lendemains, n'hésitez pas à demander, hein. Il y aura toujours quelqu'un pour venir faire les GA avec vous et vous conseiller. Donc le dispel sur le DDK est passé. Le B2 a repris sa vie. Le GK qui tank. Heureusement qu'il est là celui-là. Voilà, adieu. Maintenant, on peut se concentrer. On va essayer de tomber des DK. Le B1, lui, va continuer à prendre des dégâts petit à petit. Une team assez chiante quand même à gérer. Mais généralement, en Padmé, ça passe plutôt bien. Le B1 va se tuer tout seul. Donc on fait l'assist qui rate. Magnifiquement d'ailleurs. On clean le dégât encore. On lui met les immus. On essaye de le tuer. Oh là, gros taf du GK quand même. Général Kenobi qui tank à la perfection. Voilà. On peut se concentrer sur GG. De toute manière, B1 va tomber. On perd quand même 3 PO, mais c'est pas grave. C'est la win. 54 bannières. On enchaîne. Les soldats. Les fameux. La dernière petite team de l'équipe. Qui marche bien et que j'adore jouer. Je vous l'ai dit la dernière fois déjà. Alors, contre une Motma, on met la marque sur Stark. On buff tout le monde. On feed le TM. Première AOE. Pan. Merci, au revoir. Deuxième AOE. Troisième AOE. Ah non. Je pensais. On fire, sachant que l'AOE de Piet, quand elle tue quelqu'un, elle fire absolument toute l'équipe adverse. Et en plus, si c'est du light side en face, ça débuffe totalement. Donc c'est toujours bon à savoir. Ensuite, donc une CLS auquel on a greffé Tron contre des BH. Bon, obviously, pour fracture, le Bosque qui était R5, si je dis pas de bêtises. Donc un Bosque assez chiant, qui n'avait pas beaucoup de speed, mais valait mieux le gérer. Donc c'est vrai que cette GA, j'ai fait quand même pas mal de mélange d'équipes pour réussir à avancer. C'était assez chaud de temps en temps. Là, on essaye un maximum de réduire les TM, de stun autant que possible. De toute manière, Bosque ne joue pas. Voilà. Le stun qui va passer. Et ben non. Allez, on retourne sur Boba. On tape. Un petit stun. Ouais, nickel. Passe le tour. On stun encore. On tue. Allez, ça c'est géré. Plus que 4. Une grosse équipe en face, hein, mais mon équipe. En fait, non, c'est pas tant que l'équipe en face était grosse, c'est surtout mon équipe qui est complètement HS. Le Bosque qui a repris sa raillerie. Encore une fois, hein, des combats assez longs. Bon, bah, cette fois, mon adversaire avait posé de bonnes défenses. C'est pas comme la dernière fois où il n'avait absolument pas joué. Je préfère un adversaire qui pose de bonnes défenses. Ça fait des combats quand même beaucoup plus amusants. Et bah, gagner, c'est bien, mais gagner en s'amusant contre des grosses teams, c'est beaucoup plus satisfaisant. Bosque tombé. On passe le tour. On essaye de stun, ou d'attaquer, ou de faire mal, ou de tuer. Petit lag. Allez, on brûle. Allez, il faut mourir maintenant. Bien. Grido. On fracture.
On essaye de récupérer un max de vie, toujours tempéré à la fin de ces combats. Pour récupérer un max de protection, un max de vie, maximiser les bannières. C'est vraiment devenu une priorité pour moi de tempérer à la fin et de maximiser les points. J'ai assez perdu de fois des GA à 1 ou 2 points près. Un petit Dengar qui essaye de tanker, qui récupère mine de rien sa prime, mais un peu trop tard. Et le kill, 59 bannières, très propre. Suivante. Non, on s'est trompé. Donc c'est une autre full FO, donc auquel j'y vais avec Empire Sith en Palpalide. On grippe, on rajoute Doku, pour des raisons évidentes. Donc Palpalide, Force Crush, suivi de Massacre Implacable. On essaie de sauter le panda. Toujours demander conseil. Si vous avez besoin pour les sites, demandez à Dark Lilou. Il est là pour ça. On essaie d'appliquer les ability blocks qui ne passent absolument pas. Force Crush. Voilà, on en met deux dans le rouge. -1. On stun. Continue. Ça n'a pas pris. Le Royal Guard qui fait le taf. Continue à taper tranquillement. Allez. On essaye de faire en sorte que ça joue pas en face. Full stun, c'est plutôt bien parti pour. -1. Allez, pour le fun. On en tue un, on en tue deux. 60 bannières. C'est propre, pas un tour à l'ennemi. Du coup, on enchaîne sur une OR avec le Trium, histoire que ce soit solide. Et surtout de dispel les dégâts sur la durée, qui sont plutôt chiants avec une team OR. Donc comme d'habitude, un tech tank sur Fion, les canettes sur Traya, plus tard la tech attack sur Nihilus. Alors oui, les canettes, parce que quand vous regardez la première tech de Sion, on dirait un pack de plusieurs bières bleues. C'est con, mais c'est drôle. Isolation sur Zalbar pour l'empêcher de taunt. On commence à feed Nihilus. Voilà. Canderous qui est une plaie, mais qui fera pas grand chose à force d'attaquer. Ils ont tous pain en plus, c'est plutôt bon. La tech attack sur Nihilus. On essaie de sortir Canderous. Voilà. On se remet du bouclier. On shot Juani. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, la deuxième attaque de Watt remet de la protection. Merci Pecno, qui nous le dira à chaque fois. Je le savais pas. Oui, je ne lis pas mes kits. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je préfère apprendre sur le tas. Le Super Sion est passé. Il y a un one-shot qui vient de passer. On finit la petite bleue. De toute manière, Zalbar, lui, n'a pas pris un tour. Ça doit être son deuxième. Allez, faut tuer maintenant. De toute manière, on craint plus rien. On essaie juste de temporiser. Récupérer un max. Récupérer de la vie, récupérer de la protec. Et maintenant, on peut taper. Et on annule. Merci, au revoir. 60 bannières. Ça aussi, c'est cool. Les vaisseaux, partie de plaisir. Nego, undersize. Comme d'habitude. On y met juste le renfort de plot pour récupérer protection vie
au cas où. Et surtout enlever les debuffs, parce que sinon c'est intenable. Contre un finalizer. On essaie de sauter en priorité le vaisseau de Kaeru, parce que c'est pas qu'il frappe, mais il frappe. On prend quand même la poursuite sur Ahsoka. Et maintenant, on met le marquage sur la navette, et boum. Suivant, le Malo, trio Géo, parce que j'ai toujours pas les bons vaisseaux. Sans renfort, qu'est-ce que tu vas faire? Unbreakable. Du coup, focus. Enfin, focus, non. Là, je me suis planté. Il aurait fallu que je fasse la deuxième attaque sur le soldat, sur Sunfag, pardon, pour lui faire gagner raillerie et plus de défense. Oh, ça tue pas. Allez, -1. L'esquive. -2. Première esquive. Le chasseur Tailleux est une plaie au niveau des esquives. Franchement. C'est un 1000 fois en puissance. Et voilà. Une victoire, 66 bannières. Donc j'espère que vous a plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss!